Nana Mère. Ah, je suis à l'envers. Non. Je comprends la technologie. Oh, hello. C'est tellement gênant comme intro, ça y est, ça commence. Il faut savoir que je suis un peu stressée de faire cette vidéo quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle fout devant la caméra cette conne, me direz-vous? Mais c'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai envie de tourner une vidéo, j'ai une idée de sujet, et c'est ici qu'il faut que je regarde. Non, oui. Je vais essayer de regarder par là. Et en fait, j'ai déjà tourné des vidéos quand même, hein, que j'ai jamais montées parce que je me disais, ah non, mais en fait, ça se voit que je suis pas à l'aise, c'est hyper bizarre, machin. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est que j'ai eu une envie, j'ai une idée, et au moment d'appuyer sur on, et même un peu là avant, je suis hyper stressée, je suis hyper tendue. J'ai l'impression que la France entière me regarde, j'ai l'impression d'être Emmanuel Macron qui fait une allocution, c'est n'importe quoi. Donc, tout va bien, et en plus, je sais qu'originellement, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai plein d'idées. Donc juste de show must go déjà, avant qu'il must go on, et tout va bien se passer. J'ai baissé un poil le cadrage, mais je pense que c'est pas plus mal. Bienvenue dans cette vidéo, je sais toujours pas regarder. Je vais regarder. Donc bienvenue dans cette vidéo. Comment elle s'appelle cette vidéo déjà? Oui, bilan culturel. Je suis très à l'arrache, hein, ça va pas du tout. Mais en gros, j'ai lu des livres, j'ai regardé des films et des séries et je voulais en parler et vous dire ce que j'en avais pensé. Parce que je pense que mon avis est extrêmement important et indispensable à la communauté. Et non, c'est que j'adore quand les gens font ça en général. Moi ça m'inspire beaucoup. Et donc du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais faire ça. Du coup, je parle pas de musique parce que pour moi c'est vraiment encore autre chose. J'ai écouté énormément de musique sur la plage déjà, de laquelle je vais parler des livres. Et dans lesquels je vais mettre les films et séries que j'ai vus sur cette plage-là, donc la musique, ce sera vraiment encore autre chose. Mais j'en partage déjà pas mal sur Instagram. Si vous voulez venir me suivre sur Instagram, vous êtes les bienvenus. Je vais commencer par les livres, c'est pas forcément dans la date de lecture, c'est dans la date dans laquelle je les ai empilés, comme ça, dans un coin de mon salon. J'ai lu Islande de Lorraine Petit. Bah moi je prononce ça comme ça, mais ça se trouve ça se prononce pas du tout comme ça. C'était vraiment cool, j'allais dire trop bien. Je sais pas, en fait ça fait très longtemps que j'ai ce roman graphique. Donc l'autrice est partie en Islande avec son frère et sa sœur. Donc la fratrie des trois est partie visiter l'Islande, ils ont fait un petit road trip. Enfin ils avaient un Airbnb, hein, c'était pas non plus un truc à l'arrache, mais voilà. Et elle a tenu ce petit journal du coup dessiné tout le long du voyage. Voilà, le résumé c'est voici ce que j'ai vu, appris et ressenti pendant qu'on est allé en Islande. C'est en anglais. Je l'avais offert à mon frère qui rêve d'aller en Islande, qui est fan d'Islande et tout. Du coup je l'avais vu passer il y a très longtemps, je l'avais trouvé sur Etsy, je l'avais commandé et je lui avais offert à Noël. Il l'a lu de son côté. Oui, bien sans plus, donc yes, trop bien. Et c'est vrai que moi du coup j'aimais bien le principe, donc par curiosité j'ai voulu le lire. Et je l'ai lu que là récemment, donc ça doit faire au moins 2-3 ans qu'il est dans les placards et qu'il traîne ce livre. En vrai il est super joli, et effectivement il y a plein de petites anecdotes, c'est super chouette. Après c'est que j'ai eu du mal à rentrer vraiment dans le truc, je me suis pas dit... Waouh, bah ça m'émeut vraiment. C'est vraiment un petit journal de bord. Tu sens qu'il y a des dessins. Hein, voilà, elle a fait comme elle a pu pour prendre le temps de les faire pendant la visite. Voilà. Mais sinon, il est vraiment très joli. Plein de petites anecdotes sur l'Islande et tout. Voilà. Sailor Moon. Alors, en fait, j'avais acheté le tome 1 sur Vinted pour 3 fois rien, évidemment, en me disant bah, j'ai vraiment envie de lire. Je sais que beaucoup de gens de mon entourage, enfin beaucoup, certaines personnes de mon entourage lisent des mangas, sont super fans. Ça commence effectivement à devenir plus trop un truc de geekos et ça devient vraiment, ça se démocratise on va dire et même ça devient cool. Effectivement je suis née en 1995, donc autant vous dire que les gens qui lisaient des mangas à l'époque c'était vraiment pas les mieux vus du collège. Mais aujourd'hui je suis très contente que ça soit un truc très normal de lire des mangas. Donc du coup, Sailor Moon, je voulais lire depuis longtemps, j'avais commandé il y a 2 ans je pense le tome 1. En me disant, bah, au final, le moment où je l'ai reçu, j'avais envie de lire autre chose et ainsi de suite, donc je l'ai pas lu. Je l'ai gardé dans ma pile de livres à lire, dans ma pile, ça rentre même pas dans le cas, de livres à lire. Et en fait, j'ai adoré. Je l'ai lu là récemment, je sais pas pourquoi, d'un coup ça m'a parlé, je me suis dit, je pense que c'est le moment pour lire Sailor Moon, j'ai envie.
Et je pense que j'ai bien fait aussi de le lire au moment où j'avais envie de le lire. Et pas avant, par curiosité, machin. Là, j'étais vraiment dedans. Et c'est trop bien en fait. Donc c'est Usagi Tsukino, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'en sais rien. Qui est une collégienne et qui en fait découvre un jour qu'elle a des pouvoirs. Il y a un petit chat qui vient vivre avec elle aussi. Et qui lui dit bah voilà, moi je sais des choses sur toi mais je peux pas tout te dire, il faut que tu découvres toi-même. Et puis évidemment elle a d'autres copines, elle rencontre d'autres guerrières avec elle, elle apprend qu'elle a des missions, il y a des personnages un peu mystérieux dans sa vie et c'est trop bien. Moi j'ai trouvé ça vraiment joyeux, il y a des passages un peu, des cases que tu peux découper, tu sais que tu peux en faire un mème. Genre elle dit tout le temps je suis super fatiguée, je fais que dormir et des trucs comme ça, donc c'est assez relatable, je suis bilingue. Bien sûr que non. C'est trop mignon. Enfin, en fait, j'adore le traitement du. J'ai pas. C'est le premier manga que je lis, mais j'adore le traitement des émotions, des images. C'est très différent. Ça m'a donné pas mal d'idées pour faire des BD justement, sortir du cadre case plus case plus case plus case plus case. Par exemple, là, on est dans une bulle et puis il y a des petits personnages dans la bulle. Ça fait très Roy Lichtenstein. J'adore évidemment tout le traitement des paillettes et des lumières. Ouais, par exemple, là, on a une bulle, mais en fait, il y a juste le contour de la bulle, elle n'est pas coloriée parce que on a la typo, le texte. Mais la bulle fait partie intégrante du visuel. En fait, il y a plein de traitements différents comme ça. Je trouvais tellement intéressant, tellement cool. Là, c'est pas vraiment une bulle, en fait, c'est juste défini par comme ça des petits bouts de. Je sais même pas comment dire ça. Et puis au final, après, on rentre dans une case et puis on a des vraies bulles. Enfin, trop bien. Donc ça m'inspire énormément et en plus, j'aime beaucoup l'histoire. Et donc du coup, j'en suis... Oh, je les ai là en plus. J'en suis au tome 4 et je viens de terminer le 3 qui est là aussi. C'est Marie Spénal qui avait dit, au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Effectivement, moi, il y a des fois, je comprends pas tout en fait. Après, c'est vraiment le genre de truc que je lis l'histoire à 22h quand je me couche, donc je pense que c'est un peu normal que ça soit pas très clair dans ma tête. Mais il y a des fois, c'est pas hyper clair en fait. Il n'y a pas vraiment de monstration d'ellipses temporelles ou quoi. Tu passes d'une case à l'autre et d'un coup, t'es plus dans le même décor. Il n'y a pas tout à fait les mêmes personnages. Puis il y a des personnages, comme c'est en noir et blanc, qui se ressemblent beaucoup parce que du coup, elles ont à peu près les mêmes coiffures. Mais du coup, tu fais pas gaffe des fois qu'il y en a une. Effectivement, elle a des petits chignons. Puis l'autre, en fait, elle a pas de petits chignons. Donc en fait, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Ça, c'est un peu bizarre. Non, franchement, c'est trop bien. C'est trop mignon, c'est trop chouette. Et c'est même pas que mignon, enfin moi ça me parle beaucoup et il y a vraiment tout le côté on est le bien et on veut triompher du mal. Le mal a pas vraiment de grand but à part avoir du pouvoir. Nous on essaye de résister à ça et c'est trop, enfin vraiment c'est chouette. Je sais pas du tout sur quoi je suis partie pour la durée de cette vidéo. Je pense que là on est sur un bon 40 minutes donc je vais essayer d'aller un peu plus droit au but. Unlovable. Ah oui, oh, j'ai même pas précisé. Sailor Moon, c'est Naoko Takeuchi qui a écrit. Donc ça, Unlovable de Esther Pearl Watson. Alors, j'ai adoré. Donnez-moi de l'adolescence, donnez-moi du lycée, donnez-moi un manque de confiance en soi, donnez-moi les années 80 et donnez-moi de l'illustration. Vous ne pouvez pas mieux faire, c'est Unlovable. En gros, c'est Esther Pearl Watson qui voyageait de Las Vegas à San Francisco en voiture avec Mark Todd. Et dans les toilettes des femmes d'une station-service, Esther a trouvé ce journal. Je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vraiment creusé pour savoir un peu plus de choses. Apparemment, voilà, c'est ça, l'autrice a trouvé un journal dans les toilettes et puis elle l'a retranscrit en illustration. Il est sorti une première fois, ouais non, il y a eu des histoires de format qui ont changé, etc. Maintenant, le format définitif, c'est ce coffret, avec les 5 petits livres qui se suivent. Des illustrations comme ça, du journal intime à la base de ses pensées, à Tammy Watson, je crois qu'elle s'appelle l'héroïne. Et c'est génial. Alors ça m'a fait vachement de peine parce qu'en fait, elle a pas beaucoup confiance en elle et elle a pas un entourage qui l'aide beaucoup. Son entourage lui dit quand même tout le temps qu'elle est très grosse et qu'elle est très moche. Ça m'a un peu mise mal à l'aise quand même. Mais d'un autre côté, c'est aussi des gens qui parfois l'aident. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre le rapport qu'elle a avec son entourage. Mais voilà, c'est hyper touchant. Il y a des fois c'est drôle. En plus, j'ai lu ça dans un voyage en train. Et je sais pas, ça m'a vraiment fait du bien quoi. J'avais l'impression de regarder un teen movie. C'était trop chouette.
Des fois tu la détestes, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle est conne. Des fois t'as trop envie de la réconforter. C'est vraiment trop chouette. À la fin, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais il y a du dernier tome, il y a des photos de classe des gens des années 80 avec évidemment que des choucroutes et puis des colpes à la tarte. C'est génial. Superbe lecture, c'était trop bien. J'adore le petit format des 5 livres, etc. Je pense que ça a beaucoup participé au fait que c'était une lecture excitante, quoi. C'était chouette. Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est un petit bouquin qui coûte 2,80 € en plus. Donc effectivement, première féministe française. Je suis pas du tout assez renseignée sur Olympe de Gouges. Ça fait partie des gens sur lesquels je dois me renseigner, mais pour l'instant je n'ai pas pris le temps encore. Donc en fait, elle réécrit au féminin la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. La femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. Et elle a été guillotinée, justement, parce qu'elle a osé dire qu'on était la moitié de la population mondiale et qu'on avait peut-être un peu le droit d'avoir justement les mêmes droits que l'autre moitié. C'est assez intéressant, après, bon, c'est quand même très vieux dans l'histoire et tout ça, donc il y a des trucs, c'est des situations que j'ai pas compris. C'est assez intéressant, voilà, de manière générale. Il dit juste ok, vous êtes en train d'écrire la déclaration de droits de l'homme au lieu de l'humain déjà et du citoyen, mais peut-être ce serait bien qu'on ait un petit peu notre place dans l'histoire aussi, quoi. Chouette. Chouette, ça veut rien dire, mais en tout cas c'est intéressant. Il faut que je creuse plus. Je sais qu'il y a une BD sur elle et tout. Il faut que je prenne le temps. Écoutez, en fait je prends le temps de faire d'autres choses, d'accord, qui sont extrêmement importantes, comme par exemple lire le livre de Hélène. Donc c'est Hélène de Hélène et les garçons. Au moment où elle commençait vraiment à être très connue, il y a eu un livre photo. Je pense qu'il y a eu un photographe qui l'a suivi sur sa première tournée. Je crois que c'est la première tournée ou la deuxième, je sais plus. Vraiment au début, quoi. Et en fait, du coup, j'adore cette photo. Elle est trop belle sur cette photo. Et donc il y a beaucoup de photos de concerts. Et ça parle de Hélène, qui est une fille simple, qui aime sa famille, ses amis, se ressourcer à la campagne, les animaux. C'est vraiment un livre pour les fans, en fait. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il y a des dédicaces. 11 décembre 1993, joyeux anniversaire Jodie, de Domi et Phil. Trop marrant. Enfin, voilà, que des photos de concert, c'est la moitié du bouquin. Et voilà, c'est vraiment... Il y a des photos de Hélène quand elle était petite. Mais ça nous raconte de façon très édulcorée sa vie. C'est pas non plus un truc de foufou, mais c'était marrant à lire en fait dans le principe. Ça, c'est pas une lecture à proprement parler. Enfin, c'est pas un truc. Je sais même pas si vous pouvez encore vous le procurer. J'ai eu la chance de pouvoir aller cet été au Mucem à Marseille. J'ai vu l'expo de Jeff Koons. Incroyable, ça m'a vraiment fait du bien sur plein de points et donc du coup ça c'est un peu le magazine de Beaux-Arts hors série, je crois, si je dis pas n'importe quoi, qui parle en fait plus du travail de Jeff Koons et qui décrit un peu plus les œuvres en profondeur, etc. J'avais envie d'un truc où j'apprenais mieux son travail et sa démarche et tout ça, et en fait il y avait beaucoup de choses à la boutique du musée, mais c'est vrai que c'était vite des livres à 40 € et moi je pouvais pas me le permettre à ce moment-là. Et je me suis dit que de toute façon je pouvais déjà trouver pas mal de choses sur internet si je prenais un peu le temps. Et du coup j'ai pris le magazine et qui était somme toute très intéressant. Il y a quand même un peu des bases. Voilà. Ça me fait penser que je l'ai en PDF mais du coup je l'ai pas en physique. J'ai lu Tout pour être freelance de Lise. Je vais vous l'écrire par là. De toute façon, je pense que je vais mettre toutes les références des bouquins en barre d'infos. Je l'ai en PDF et donc pas en livre physique. Il était très intéressant. C'est un moment où moi j'étais un peu perdue et j'avais l'impression que j'avais plein de trucs à faire mais je voyais pas par quel bout l'attaquer. Et en fait, j'ai trouvé ce bouquin, je sais même plus comment. Ah oui, si, c'est Aurore Baye dans une de ses vidéos qui dit qu'elle l'a lu et tout ça. Effectivement, super bouquin. En fait, elle parle de comment se lancer et un peu des bases, mais c'est pas forcément des bases administratives, genre faut voir ça avec l'URSSAF et puis il faut faire ta compta comme ça, puis machin. C'est vraiment des trucs plus de bien-être et pour s'installer, de marketing aussi. C'est très axé marketing. Oh, je commence à être fatiguée de parler toute seule.
c'est du coup très marketing, genre ton persona, ton client idéal, comment définir tes journées, comment tu peux travailler, comment ci, comment ça. Mais moi, c'était cette partie-là que j'avais besoin de lire parce que du coup, j'écoutais plein de podcasts et je lisais un peu des trucs sur mes livres de freelance et machin. Mais je trouvais pas vraiment. C'est hyper bizarre, y a rien là. Il y a un truc qui est tombé. Il n'y a aucune plume, aucune poussière, rien. C'est super bizarre. Ok, tout va bien. Ok. Donc je disais tout pour être freelance. Effectivement, voilà, j'avais besoin d'un vrai livre. C'est tellement bizarre. Qui me ressente toutes les idées, tous les trucs que moi je piochais un peu partout. Donc super livre pour se lancer, vraiment. En plus, du coup, elle parle pas du tout que d'être freelance en création, elle parle de tous les domaines qui peuvent exister dans lesquels tu peux te lancer à ton compte. Ça peut être RH, ça peut être assistant de direction, ça peut être plein de choses. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et en plus, il y a des petits exercices dans le bouquin. Du coup, tu peux remplir toi-même tes cases, tes tableaux par rapport à... Elle te propose aussi de te fixer des objectifs précis avec des dates, et ça c'est un truc que je savais déjà, mais là d'être d'un coup face à la page du truc que t'as à remplir, ben tu le fais en fait, tu dis pas oui un jour faudra que je le fasse. Donc voilà, mon livre je le recommande chaudement si vous vous lancez en tant que freelance, même si vous êtes déjà établi, ça peut vraiment pas faire de mal. Attends, c'est une expression à la con, mais voilà. Après j'ai lu, mais ça cet été, mais en fait j'avais pas parlé sur Instagram, donc du coup j'avais juste mis un extrait, mais je voulais vraiment vous montrer. America de Ninantico. Je l'ai eu pour mon anniversaire cet été, bon je l'avais demandé. Hein. Déjà la couve est trop belle, c'est du collage très beau. Et en fait, donc du coup, je me souviens un peu de l'histoire. Utile. Mais je sais que j'adore Ninantico aussi, c'est ça. C'est une nana qui part aux États-Unis. Oui, c'est ça. Elle sort d'une rupture, elle est au bout de sa vie, elle part vivre aux États-Unis. Elle peut pas vivre, n'importe quoi. Faire un road trip. Et elle rencontre des gens, et puis il y a ses copines qui arrivent à un moment donné. Et c'est très touchant, c'est très beau, c'est Ninantico en plus, donc c'est aussi très brut. Et c'est ça que j'adore chez Ninantico, c'est une façon d'être une femme qui est sans excuse quoi, mais à la fois qui dit que oui, c'est être vulnérable quand même. C'est trop bien. Donc j'adore. Franchement, à chaque fois que j'ai envie de me rappeler ce que c'est qu'être une jeune femme et tout ce que ça implique en bien, en mal, en truc un peu drôle, un peu bitchy, en pleurs et tout, bah je lis Ninantico. Et j'ai un autre truc d'elle, je crois, mais je sais plus ce que c'est. Si c'est Girls Don't Cry, je crois. Que je trouvais quand même moins... plus... Voilà. Dans Girls Don't Cry, justement, c'est... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment des meufs qui critiquaient beaucoup, qui se prenaient un peu pour des princesses et tout. Ça m'a fait un peu bizarre. Mais lui m'a plus plu. Voilà, c'est ma chronique. Non mais Tarmaz quoi, le tournoi d'Alifar. Alors, c'est Tarmaz, une autrice qui fait du patin de toute façon et ou du roller, je sais pas comment on dit. Elle a un compte Instagram spécialisé là-dedans justement et en fait elle fait plein de trucs dans la vie, cette fille elle est ouf et hyper créative et tout ça. Et elle parle justement elle a créé, c'est pas du tout autobiographique, mais elle a créé un univers patin. Justement, c'est elle là. C'est génial. Oh, qu'est-ce qu'elle est trop forte. Je commence à fatiguer, j'ai l'impression que je... Elle imagine une héroïne qui veut se mettre au patin et qui rencontre plein d'autres filles. Et du coup, on a un peu la vie de cette héroïne. Et puis ça tourne beaucoup autour du patin et des valeurs qu'il y a avec ce sport et des communautés de filles. Et c'est trop chouette. Moi, j'ai accroché avec le dessin de fou en fait. Et pour tout vous dire, c'est un bouquin que j'ai sur mon bureau posé devant moi pour justement me rappeler à chaque fois que quand je dessine, j'ai envie que ce soit plus libre et moins forcément très juste au niveau des proportions, des perspectives, etc. Ça me touche 1000 fois plus en fait qu'un truc qui est
parfaitement juste. Et donc ça me rappelle de libérer mon trait un peu, de dessiner comme j'ai envie, même si des fois, bah ouais, c'est pas du tout juste au niveau des proportions, mais en fait au final, c'est ça qui est beau, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui rend l'émotion. C'est génial. C'est trop beau. Donc voilà, encore une réussite pour Tarmaz, bon bah une de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Trop beau. Et même les couleurs, au début j'étais assez dubitative et tout, et en fait, vraiment je me disais c'est mon livre de chevet quoi. Ensuite je me suis commandé 2 bouquins de Tizou d'Artois, et j'en avais reçu un avant l'autre, donc j'ai pas lu l'autre encore, mais j'ai lu le premier, qui s'appelle Moi je sais qui a été édité, là c'est en 2003 celui-là. Tizou d'Artois c'est une nana que j'adore, en fait j'avais déjà vu son travail dans une librairie à Grenoble, mais j'avais pas les sous à ce moment-là pour m'acheter le bouquin, donc j'ai dit bah tant pis, et je m'étais quand même enregistré une illustration dans un tableau Pinterest pour me la garder en tête. Je suis retombée sur cette illustration il y a 2 jours, j'ai fait ok je vais me commander un bouquin de Tizou d'Artois parce que juste c'est trop beau. Alors lui il est un peu vieux, du coup elle fait plus tout à fait des choses comme ça, mais il est quand même très beau. C'est magnifique, c'est l'histoire... ça parle de commérage en général et de s'intéresser à sa vie à soi, mais du coup c'est trop intéressant. En fait c'est l'histoire d'un village qui est tout le temps dans les nuages, et donc du coup chacun fait sa vie sans forcément voir celle des autres parce que tout est dans le brouillard. Et en bas il y a une plage où les gens s'amusent, et eux par contre il n'y a pas de nuages. Et un jour il y a quelqu'un qui décide d'enlever les nuages, qui dit j'en ai marre, à la plage il fait beau temps, ils s'amusent tout le temps et nous on est comme des connards dans nos nuages. Et en fait une fois qu'ils enlèvent les nuages, et bah tout le monde voit ce que tout le monde fait. Et ça va plus. Mais c'est tellement beau. C'est à moitié du collage, du dessin. Ce que j'adore aussi, bah c'est pareil quoi, c'est pas juste mathématiquement encore une fois. Les personnages, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ils sont pas proportionnellement justes quoi. Mais c'est ça qui est trop beau justement. Et pareil, ça m'a fait me dire en fait, fais ce que tu veux, raconte ce que tu veux. On s'en fout si c'est mal dessiné, dis les choses, fais les choses. Trop beau. Regardez ça, c'est un fil d'étendage avec toutes les serviettes, je pense, les textiles et tout, une culotte. On a l'impression que tout est collé, tout, c'est tellement beau. J'adore. Super beau livre. Vraiment, j'ai quand même beaucoup aimé. Et pareil, je pense que ça va faire partie de mes bouquins à garder comme image de référence. J'ai oublié de vous parler de Astérix et le Griffon aussi. Donc le nouveau Astérix qui est sorti. Je l'ai pas là parce que du coup je l'ai lu dans ma famille. Je trouve ça dommage de vouloir perpétuer à tout prix une œuvre alors que je crois que les deux sont morts, hein, l'auteur et le dessinateur. C'était trop bien Astérix, moi j'ai adoré, j'ai grandi avec Astérix, mais en fait à un moment donné ça sert un peu à rien de continuer. Je sais pas pourquoi ils font ça, soit c'est par hommage, soit c'est par machine à fric, j'en sais rien, mais je trouve ça bizarre parce que tu sens qu'en fait déjà au bout d'un moment les Astérix on a un peu fait le tour, c'est un peu le même principe. C'est quand même assez linéaire quoi. Il y a toujours la question de la potion magique, nanana. Bon. Ils trouvent des trucs un peu nouveaux, mais... Et puis ça aussi ça me fait bizarre, du coup ils intègrent un peu de la technologie dans les noms de... Vous savez, il y a toujours un peu des noms à la con, dans le sens où c'est toujours un peu des jeux de mots. Du coup là il y a des jeux de mots avec la technologie, et ça fait super bizarre, je trouve que ça colle pas, et... En fait ça me dérange de lire le travail de quelqu'un d'autre apposé au travail de... aussi quelqu'un d'autre, ça fait trop bizarre. Pour moi, bien, mais voilà. Pas... Faut arrêter quoi, je pense. Voilà. L'œuvre a existé, c'est bien, merci, au revoir. Donc ensuite, je vais parler des films et séries. J'ai pris, je pense, les 5-6 derniers que j'ai regardés. Hein. Je vous rassure, j'ai pas fait toute la liste depuis septembre. Du coup, par quoi commencer? Oui, bah si, hier j'ai regardé le documentaire Arte ABBA Forever. Bien. J'attends toujours le biopic, ceci dit. Vous avez su faire Elton John, Freddie Mercury, on attend ABBA, merci. Du coup, bah trop bien, ABBA c'est trop bien, ils ont mis plein de leurs tubes, ils laissent le temps aussi de mettre des chansons, donc t'as le temps de chanter un peu les chansons avant que ça reparte en reportage et tout. C'était super chouette, il y a vraiment l'histoire du groupe, du début à la fin, on comprend pourquoi la séparation. Moi je m'étais jamais trop renseignée sur vraiment l'histoire du groupe. Et il y a les grandes lignes, il y a aussi des moments plus musicalement techniques. Donc c'est super intéressant aussi de comprendre pourquoi le son de ABBA est si particulier. Et ben en fait c'est parce que techniquement il se passe ceci, cela, machin. Un super docu, franchement, voilà. J'ai regardé aussi
L'adieu de Point de Farewell, qui est un film, en fait c'est Mick Anke, son nom par ici, qui est une illustratrice notamment, qui pour son Inktober a illustré un jour de Farewell. Bah, je dis The Farewell parce que je crois que c'est le titre anglais, enfin anglo-saxon, et qu'en fait nous on l'a appelé L'adieu de Farewell, mais je crois que le vrai titre c'est The Farewell. Trop beau film, en fait c'est l'histoire d'une... on va partir de là, d'une jeune adulte qui a 30 ans, qui est un peu la loose dans sa vie de tous les points de vue, et en fait elle apprend que sa grand-mère qui habite en Chine est malade, va mourir. Ah, rien d'en parler, j'ai des frissons, c'est un très beau film, vraiment. En fait, Mick Anke en a parlé, je me suis dit « Ah, ce serait bien, je le note, de le regarder ». Et en fait, pendant une semaine, il me restait en tête et je me disais « Je crois qu'il faut vraiment que je regarde ce film, je crois que ça va vraiment me parler et ça va me faire du bien et tout ». Et effectivement, du coup, c'est ce que j'ai fait, il était ouf. Et donc, cette jeune femme apprend que sa grand-mère va mourir. Et du coup, toute la famille en fait se réunit en Chine. Donc elle a des origines du coup chinoises. Hein. Ses parents sont venus s'installer aux États-Unis quand elle était encore enfant. Et du coup, il y a ce côté vraiment... je vais en lumière, mais c'est normal, il est là depuis le début. Je me fais trop de films, je pense, par rapport au truc chelou là. En fait, ils font marier le cousin pour donner un prétexte de se réunir tous ensemble. Et comme ça, en fait, tout le monde est réuni, voit la grand-mère avant qu'elle meure, parce que l'histoire, c'est que personne n'a dit à la grand-mère qu'elle allait mourir et qu'elle était sur ses derniers jours. Il lui donne à peu près 2 mois à vivre. Et ça pose plein de questions sur qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce qu'on fait par amour, qu'est-ce que c'est la famille, qu'est-ce que c'est les origines, et qu'est-ce que c'est de changer de pays. Et c'est trop beau. Et il y a plein de trucs en fait où de toi, de ta vision d'occidentale, tu te dis bah, c'est vrai que moi ça me choquait, ça me choquait, et en fait au final une fois qu'on t'explique le point de vue, bah, en fait non, c'est normal, parce que c'est juste qu'on a des points de vue différents, on a des cultures différentes, mais tout va bien. Donc évidemment j'ai pleuré, je pense que si vous le regardez vous allez pleurer, mais c'est pas... c'est touchant. C'est vraiment touchant. Et puis c'est pas pathétique, c'est plus on prend les moments comme ils viennent quoi. Et je sais pas, c'était trop bien. J'ai regardé également Pitch Perfect 3. J'avais vraiment bien aimé les 2 premiers, je trouvais que ça faisait du bien de voir des bandes de filles qui accomplissent des trucs, qui sont fortes, et en plus c'était assez feel good et tout. Le 3e du coup je voulais regarder, et je trouvais ça un peu dommage, il est sorti il y a pas longtemps en plus je crois, et du coup je trouvais ça un peu plus dommage qu'il y ait encore des blagues grossophobes et tout ça, parce que du coup il y a toujours ce personnage de Fatami, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, et du coup elle est grosse, et donc du coup tout le monde enfin pas tout le monde, mais elle-même se moque d'elle-même tout le temps parce qu'elle est grosse, et du coup je trouvais ça un peu dommage que les gags reposent là-dessus. Et il y avait 2-3 trucs aussi que je trouvais quand même un peu sexistes, mais sinon dans l'ensemble c'était quand même assez feel good. J'avais besoin de le regarder, j'étais en gueule de bois, c'est exactement le film qu'il me fallait. Pour un dimanche, voilà, comme ça, en ayant le recul et tout, pourquoi pas. J'ai vu aussi le documentaire Excuse Me, I Love You de Ariana Grande, je crois que je vais éternuer. Oh la vache. J'étais super déçue en fait. En gros, tu t'attends à ce que ce soit les coulisses de sa tournée et tout ça, et en fait, c'est un concert filmé, et il y a des intermèdes de 5 minutes où genre elle court dans les couloirs pour chercher quelqu'un, ou elle est en train de raconter une anecdote dans un avion, ou alors elle est en train de faire un câlin à la moitié des gens, voilà, et puis de dire je t'aime, I love you toutes les 2 secondes, et c'est tout. C'était super bizarre. En plus c'était la tournée après la mort de Mac Miller, et donc du coup elle était vraiment dans un état pas bien, puis moi j'ai vu le documentaire en sachant que j'avais vu passer sur Twitter à ce moment-là des moments où les gens disaient en fait elle chiale quasiment à chaque concert en chantant X ou Y chanson. Elle va pas bien du tout, elle est complètement en burn-out, et après tu regardes le documentaire et effectivement j'avais l'impression qu'elle était complètement shootée quoi. Elle est super défoncée, alors je sais qu'elle a un peu tendance à être comme ça, mais là vraiment ça a pas l'air d'aller quoi. C'était très bizarre, et en plus voilà, du coup j'ai trouvé ça bizarre de la part de... Enfin bizarre. Dommage de la part de Netflix de nous dire c'est un documentaire sur les coulisses de la tournée, nanana, alors qu'en fait il se passe rien, c'est vraiment une captation de concert quoi, du coup ça m'a pas vraiment intéressée. Je vais parler, je suis désolée, de Squid Game. Bah évidemment tout le monde en a parlé en disant c'est une série incroyable. Au début ça m'intéressait vraiment pas, je voyais un peu le pitch et tout, j'ai pas du tout regardé. Après mon copain du coup a voulu regarder.
Et donc j'étais à côté, je voyais un peu le truc, donc déjà j'étais très énervée parce que ça c'est mon tatouage, d'accord? Du moment où j'ai vu les symboles, j'ai dit allez c'est mort, déjà que tout le monde passe son temps à me dire ah c'est le truc de la PlayStation, il manque la croix. Et là je me suis dit bah c'est mort en fait, clairement tout le monde va me parler de Squid Game pendant 1500 ans et ça a pas loupé, vraiment je pense une semaine plus tard même pas. On était avec des potes et quelqu'un m'a dit ah j'ai vu Squid Game et j'ai pensé à toi, j'ai dit arrête-toi là, je sais ce que tu vas dire. Mais blague à part, du coup je me suis retrouvée prise au jeu en fait. J'étais à côté mais en fait je voulais savoir les intrigues, je voulais savoir les trucs. Je trouvais ça très très violent d'un côté, moi j'ai vraiment du mal à regarder des trucs violents. Mais paradoxalement ça t'attrape et t'as tellement envie de savoir la suite et tu t'attaches au personnage. Les décors sont très beaux, l'intrigue elle est ficelée quand même et du coup tu te retrouves pris dedans. Alors je pensais que c'était vraiment un truc, sur le papier j'aurais jamais aimé. Et en fait c'est pas que j'ai aimé mais je me suis retrouvée prise dans le truc. Donc en fait j'ai regardé puis j'ai trouvé ça vraiment très bien fait quoi. Je trouve qu'il y a un peu une petite ambiance Casa de Papel quoi. En fait quand tu le regardes tu te dis oui non mais tout va bien, je l'emporterai pas dans ma tombe si je le vois pas. Mais tu peux aussi te dire que ça se laisse bien regarder, que tu te retrouves pris dans le truc, que tu as envie de savoir la suite. Et que voilà. Et je terminerai Stillwater. Stillwater qui était une très bonne surprise aussi, pareil mon copain qui a mis ça un peu au pif. Je crois que c'est un film qui a été primé ou je sais pas quoi. Dedans il y a une des héroïnes, c'est la petite de Little Miss Sunshine. Je sais pas comment elle s'appelle mais je l'ai vue, j'étais là. Et en fait c'est justement elle joue une héroïne qui se retrouve accusée de meurtre et elle clame à tout le monde que c'est à tort en fait. Elle était avec une copine, elle est descendue faire une course, elle est revenue et sa copine était décédée. Et en fait, du coup, tout l'accuse elle, et elle explique qu'elle n'a rien à voir là-dedans. En fait, elle est partie faire une course, quoi, et machin. Elle est américaine, et donc je peux de quel état. Et bref, elle se retrouve, comme c'est arrivé en France, elle faisait une espèce d'Erasmus, et donc du coup, elle est en prison en France. Son père est américain, il vient la visiter dès qu'il peut. Elle est à Marseille. Elle essaye de prouver son innocence, et donc elle essaye de faire changer l'enquête, de faire bouger des choses et tout ça. Et on suit vraiment tout ce côté-là. Il y a Camille Cotin dedans qui joue un personnage. Il est vraiment super ce film. Pareil, c'est un film en soi qui est dur et je pensais pas forcément pouvoir accrocher. Et au final, c'est mon copain a ronflé devant et moi j'étais scotchée parce que c'était vraiment catchy. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. En fait, tu te mets vraiment à la place de la fille, quoi. Et tu te dis, mais c'est affreux et on fait avancer l'enquête et puis il y a ce père qui a pas du tout la culture de Marseille qui est très latine et ça n'a rien à voir en fait et justement elle en parle aussi la jeune fille et enfin c'est super intéressant. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce qu'elle sera déjà extrêmement longue. J'ai essayé de parler très très vite pour pas que ce soit trop long mais j'espère que c'était pas trop vite non plus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire ma youtubeuse mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je suis là, je bouge pas. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui me connaissent. Moi j'ai plein d'idées déjà de mon côté aussi. Ce qui me manque pour l'instant c'est juste le temps. Ça devrait aller. Voilà, je vous fais des bisous. Portez-vous bien et à bientôt.